La recherche en jeux vidéo ou liée aux jeux vidéo en université s'est développée ailleurs en premier, donc les aspects technologiques dans le domaine de la science informatique. D'un autre côté, en psychologie, les impacts de la violence et autres sur les enfants. Puis, un peu plus récemment, des recherches plus un peu du type études cinématographiques, mais études vidéoludiques, donc à savoir comprendre les structures ou les formes des jeux et leur réception. Puis le design de jeux commence tout juste à faire son chemin dans les universités, parce que c'était plus un métier pratique, si on veut. Puis maintenant, il y a de la recherche qui se fait, ou en tout cas qui commence à se faire, et de l'enseignement sur comment concevoir les jeux, pas tant dans leur aspect graphique, pas tant dans leur aspect technologique, mais dans leur aspect de système de règles et d'interaction. Souvent, l'innovation se passe du point de vue des joueurs, des développeurs indépendants, qui, eux, dans le fond, investissent moins d'argent. Et aussi, maintenant, peut se faire aussi à l'université où on peut se permettre d'expérimenter des choses sans avoir la pression de réussir d'un point de vue commercial. C'est pas exagéré de dire que Montréal est une des capitales du jeu vidéo et ça ne peut que s'accroître du fait qu'il y a un phénomène d'entraînement où les entreprises qui sont là forment de la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là devient de plus en plus senior, de plus en plus expérimentée. Et ça crée un effet d'entraînement. D'ailleurs, un bout de compétition au point de vue des ressources humaines entre les différentes compagnies. Ces gens-là aussi, éventuellement, quittent les grandes compagnies pour devenir indépendants. Il y a aussi une énorme communauté de développeurs indépendants qui vit dans cet écosystème-là. Et ça devient très riche. Les institutions d'enseignement comme la nôtre emboîtent le pas, ce qui fait un effet d'entraînement de ce côté-là aussi. Donc, bref, oui. Je pense que ça vaut la peine de continuer à marteler sur le jeu vidéo à Montréal. Ça ne peut que s'améliorer. C'est dur à dire qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise Montréal a pogné en termes de jeux vidéo. Je pense que ça mériterait une étude, justement, un peu historique. Je crois qu'effectivement, il y a plusieurs effets convergents. D'une part, Montréal était déjà un peu à l'avant-garde en termes de technologie créative. Il y avait Softimage ici, qui a entraîné d'autres développements au point de vue créatif, effets spéciaux, visuels. Il y a cette créativité. Ubisoft, certainement, on leur doit d'avoir professionnalisé toute une génération de personnes qui maintenant font partie des plus grands spécialistes, puis qui a attiré d'autres compagnies. Puis aussi, on a quand même commencé à avoir un système de formation qui est assez robuste, des formations accessibles, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs où les formations dans le jeu vidéo coûtent très cher. Et l'autre aspect aussi, c'est que Montréal reste un endroit assez peu cher pour la qualité de vie et qu'il y a une grande qualité de vie, ce qui est très, très attirant pour les artistes ou les créateurs de jeux vidéo. Ça permet aussi de faire vivre un écosystème de développeurs indépendants qui vivent avec pas grand-chose, mais qui peuvent permettre de se retirer du système pour, pendant 2-3 ans, développer des projets individuels très risqués, mais à très grand potentiel créatif, du fait que le coût de la vie n'est pas extrême. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à Silicon Valley ou à Los Angeles, de décider de lâcher ta job puis de devenir indie sans capital de risque. Tu peux le faire presque à tes frais. Je suis un peu à la meilleure place où je pourrais être pour ce qui m'intéresse, dans la mesure où, surtout dans la Faculté des Beaux-Arts, ici à Concordia, il y a une très forte valorisation de ce qui s'appelle la recherche-création. C'est-à-dire pas juste la recherche où le seul produit est des articles scientifiques, il y a ça bien sûr, mais je peux très bien faire reconnaître un prototype de jeu ou même un jeu ou une expérience interactive comme étant une forme de recherche dans la mesure où on expérimente des choses nouvelles. Ce qui fait que, dans le fond, je suis dans une situation où je peux expérimenter avec des idées, avoir des subventions de recherche, comme c'est mon cas en ce moment, pour engager du monde puis m'aider à amener des idées dans une certaine direction, tout en n'ayant pas le défi ou le stress de me financer au privé puis de maintenir un taux de réussite et de vente qui me maintiendrait à flot.